Bel bonjour, bel bonsoir, les moi là, c'est Silon, les autres qui regardent des émissions. Ça a fait nous plaisir de retrouver les autres. Comme d'hab, gaieté de cœur et le sourire aux lèvres qu'on se retrouve. Comme d'habitude, on en profite pour remercier Espace FM, le partenaire, et puis également KMT Télévision, puisque vous le savez, nous sommes diffusés également sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Alors, on va quand même discuter, échanger comme d'habitude, l'émission Le Radio Show avec un des pasteurs les plus talentueux de sa génération. C'est vrai que tu fais l'unanimité, la Martinique, les Antilles, tout le monde t'aime, hein, pasteur. On t'aime bien, quoi, en fait, dans l'histoire. Bonsoir, bonjour, bienvenue, bon après-midi, pasteur. Merci, Jean-François Saint-Louis. Et surtout, toi, tu es une star. Hein? C'est vrai? Aïe, 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 aïe. Les émissions, a dit que par toi, j'ai encore eu la cote. C'est vrai. Ouais. Oui, mais attends, entre nous, tu es un monument dans le milieu. C'est gentil. 40 ans de radio. Ouais. Attends. J'ai antérieurement, c'est vrai, travaillé à Radio Caraïbe Martinique et puis aussi sur Média Tropical Paris. Alors, dans l'histoire, pasteur, pour te présenter, tu es africain, tu es... Donc, on te retrouve... Non, Je suis chinois. Tu es africain? Non, je suis africain avec des parents portugais, belges, donc c'est tout un mélange. Je me dis que je suis citoyen du monde parce que j'ai plus vécu aux Antilles qu'en Afrique. D'accord. Donc j'ai beaucoup plus vécu en France, quoi. Mais mon âme reste africaine. Et tu as donc une église donc ici en France, il y en a une en Martinique et en Guadeloupe, c'est ça? Comment ça se passe? Oui, j'ai une église en Guadeloupe, en Martinique, en Guadeloupe et à Paris. Mais par contre, en Martinique, j'ai décidé de ne pas m'engager parce que j'ai des enfants spirituels qui ont des grandes églises. D'accord. Donc, je ne trouve pas une raison pour laquelle il faut faire une église quand tu as des enfants spirituels qui font le travail, quoi. Je préfère aller les épauler. Qu'est-ce qui fait que, toi, en tant que pasteur, j'ai entendu des vertes et des pas mûres sur toi, mais bon, tu as quand même toujours ce franc-parler, tu n'as pas la langue dans la poche, comme on dit. Tu déranges parfois, pasteur? Oui, on dérange beaucoup malheureusement. Et la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Qui veut dire? Donc ça veut dire que la vérité dérange, la vérité blesse. Que cela soit en politique, que cela soit dans la famille, que cela soit même dans le couple. La vérité blesse. Mais pour moi, je pense que ça vaut la peine d'être véridique. Tu fais partie, des pasteurs très suivis également sur les réseaux, entre autres TikTok, près d'un demi-million quand même de followers, c'est pas donné à tout le monde, ça. Oui, c'est pas donné à tout le monde, et c'est surtout aussi les gens, même, je donne des conseils, là, sur TikTok, je suis coach conjugal, je conseille les gens sur le couple, et c'est regrettable combien de couples sont malheureux aujourd'hui. Beaucoup de couples sont malheureux, trop de divorces. Je dis trop, c'est trop. Il y a autant de divorces que de mariages. Ah ouais. 37% des mariages finissent par le divorce, parce que 40% en France. Vous vous rendez compte? Et en fin de compte, les gens sont devenus échangistes juridiques. Parce que tel a divorcé, le monsieur A a divorcé de madame B. Le monsieur C a divorcé de madame D. Et madame D s'est remariée avec monsieur A, monsieur C. C'est devenu technique. Les gens s'échangent des femmes en réalité. Et puis, le pire, c'est que c'est un autre homme qui va élever tes enfants. Et toi, tu vas élever les enfants de notre homme. Pourquoi pas rester ensemble et persévérer? Pourquoi pas s'unir et faire face aux problèmes? Alors, si je comprends bien, il y a des couples qui viennent te voir, te disant, voilà, pasteur, on est en difficulté. Quels sont les mots qui reviennent souvent, pasteur? C'est surtout beaucoup d'irresponsabilité des hommes. Et moi, je peux vous dire que c'est plus souvent des femmes qui sont victimes de l'infidélité et de la méchanceté de l'homme que le contraire. Il y a des hommes qui sont vraiment méchants envers leurs enfants et leurs femmes. Comme je dis, une forme d'égoïsme, quoi. Lorsqu'un homme commence à négliger ses enfants, à négliger sa femme, parce qu'il a trouvé une chaînette dans la rue, c'est rien d'autre que de l'égoïsme pur.
C'est violent ce que tu dis. C'est-à-dire quand l'homme rencontre une jeunesse, ça veut dire quoi? Une jeunette, une fille plus jeune, plus belle, vous savez, plus jeune, plus belle toujours. Hein. Et en fin de compte, on oublie la femme de sa vie, la femme qui t'a supporté, la femme qui a commencé avec toi. Et parfois, des fois, c'est les enfants qui défendent leur mère et on perd toute une famille. Comme on dit en français plus simple, plus brut, on perd toute une famille pour les fesses d'une fille. Je pense que ça ne vaut pas la peine. Tôt ou tard, on s'en rend compte. Tôt ou tard, on les paye. Comme on a dit, tout se paye ici-bas. Monsieur, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. On a parlé là, ça fait 15 jours de cela, un gros sujet avec toi évoqué. On a parlé de la fidélité, on a parlé du message pour les célibataires, on a parlé des gens toxiques, on a parlé aussi de la gloire de l'homme, on en l'a dit clairement, c'était la femme. On va un peu maintenant rentrer dans le vif du sujet, on va parler du mariage. Ouais. Le mariage pour toi en tant que pasteur, c'est pour toi la finalité de l'homme. Tu penses qu'un homme doit se marier, pasteur? Je pense que le mariage, c'est l'accomplissement de l'homme. Parce que les hommes qui sont trop longtemps célibataires, il y a quelque chose qui leur manque. Je constatais ça. Hein. Le vieux célibataire, des gens qui ne veulent pas se marier, c'est comme une voiture. Une voiture doit rouler. Une voiture qui ne roule pas, elle est toujours stationnée, elle finit par vieillir et s'abîmer. De même, un homme, Dieu l'a créé, il a dit, soyez féconds et multipliez-vous. L'homme a été créé pour vivre avec une femme. Et une femme complète un homme. Et quand on est seul, le bonheur n'est pas parfait, à part ceux qui ont les dons de célibat. Les dons de célibat, c'est Bougla que Dieu choisit depuis le ventre mamaï, pour le servir et qui n'ont pas des envies, qui ont été créés et équipés pour vivre seuls. Mais c'est pas comme les curés. Hein. Il y a beaucoup de curés, s'ils avaient les dons de célibat, ils n'auraient pas fait les attouchements sur les petits-enfants, toutes ces bêtises qu'ils ont fait. Donc pour toi, tu conseilles à toutes tes brebis, comme tu dis souvent, de se marier. C'est pour toi, c'est important de se marier. Ah oui, le mariage, important. pour toi, c'est la base. C'est la base. C'est la base de la société. C'est la base d'une famille. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Jésus-Christ, Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors, pour celles et ceux qui comprennent un peu l'émission, avec le pasteur, nous évoquons des sujets différents soient-ils. Pasteur, quand j'ai vu ce sujet, je me suis dit, tiens, parce que je note, je dis, tiens, c'est des petites notes que je prends par-ci, par-là. Je dis, tiens, je vais poser la question au pasteur. Qu'est-ce que tu penses de ça, pasteur? C'était écrit, contrôle ta bouche. Il faut parfois savoir contrôler sa bouche. On parle trop. Ah oui. Alors, oui. Alors regarde la caméra. Parlez bas les peuples. Alors, en cas dit, monsieur, arrêtez cancan, arrêtez parler pour parler, arrêtez répéter pour répéter. Bible a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 4. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que vous finissez par vivre ce que vous proclamez. Rappelez-vous, Bible a dit, au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Vous voyez, ce que vous prononcez, ce sont des sémences. Les paroles d'un homme sont des sémences. Vous savez, si on a sémé les mauvaises graines, d'autres cas, dans votre jardin, il y aura des mauvais fruits, des mauvais arbres fruitiers. Mais lorsque vous semez des bonnes graines, vous allez vivre des bonnes choses. Il y a des gens qui détruisent leur vie avec leur langue. Là, il y a dit, pas ni chance, pas ni chance, pas comprendre, pas ni chance, famille, pas ni chance. Notre famille, on meurt toujours des cancers. Notre famille, vous savez, les paroles que vous confessez deviennent vie. Voilà ce que la Bible a dit. C'est pour cela qu'a dit autres, faites attention à tout ce que vous prononcez et vous dites. Votre avenir, comme a dit un pasteur, est dans votre bouche. Alors, il faut parler positif. Je m'en sortirai. Je réussirai. Ce n'est pas trop tard. Voyez,
confesser les choses positives. Ça ne sert à rien de prier positif et parler négatif. Vos paroles détruisent vos prières. Est-ce qu'il faut éviter de parler de l'autre en mal, éviter les critiques? Ah oui. C'est vrai, il faut éviter aussi. Ah oui, oui. Vous savez, il y a rien qui suit l'homme plus que la langue. D'ailleurs, la plupart des péchés que nous commettons, c'est avec la langue. La Bible est claire. Tu vas ni médire ni calomnier. Le waka dit médire, c'est parler du mal en vrai de quelqu'un. Ce qu'on appelle médire. Calomnier, c'est parler du mal en faux de quelqu'un. Que quelqu'un ait fait du mal en vrai ou en faux, ou pas ni droit de parler. Parler du mal de quelqu'un, comme on dit, on parle que du mal des gens qu'on n'aime pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu couvres. Si tu vois ton père ivre faire une bêtise, tu vas le couvrir parce que tu l'aimes. Mais quand c'est le père du voisin, il aura répété dans tous les quartiers. Donc, la Bible a dit clairement, si quelqu'un ne tient pas sa langue à bride, sa religion est vaine. Dans Jacques chapitre 1. Si quelqu'un ne tient pas sa langue en bride, sa religion est vaine. Ou peut être catholique, évangélique, musulman, qui côté où il est, mais si langue ou là, ou pas qu'à contrôler religion, la vaine même. Donc en gros, comme on dit, éviter de parler parole inutile dans les mondes. Voilà. Faut tourner sa langue cette fois, c'est ça. Alors, comment est-ce que tu fonctionnes, toi, pasteur, dans la vie? Sérieusement, puisque dans cette émission, on s'est promis de tout se dire, tu joues la carte de la franchise avec nous. Comment fonctionnes-tu, toi, dans la vie courante? Dans la vie courante, je travaille en moi, avec moi-même, pour ne pas pécher. Ok. Ce qui n'est pas facile. Pas facile. Ne pas avoir des pensées impures et surtout ne pas dire du mal des gens. Parce que la langue, elle est venimeuse. La langue détruit beaucoup. On ne s'en rend pas compte de la puissance de la langue. C'est avec la bouche que Dieu a créé tout ce qui existe. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et lorsque tu parles que négatif, que du mal des gens, vous savez, les choses que vous prononcez, c'est comme la nourriture que vous donnez à votre âme. Faites l'expérience. Parlez que du bien des gens. Vous allez voir des vibrations positives autour de vous. On dit vibrations, mais moi j'ai dit onction positive. L'onction de Dieu sera avec vous. Si vous voulez marcher avec des anges, marcher dans la bénédiction, être approuvé par Dieu, c'est pas question des religions. Commence par ta langue. Toujours parler de bien de l'autre, c'est ça toujours. On dit de belles choses sur toi, pasteur. Il y en a maintenant, vous savez, au début, les gens parlaient beaucoup du mal de moi, avec les têtes, ils ont fermé leur bouche, parce que on les appelle pour des menteurs. Là, il y a dit, moun la volé, 5 ans, moun la volé, 10 ans, moun la volé, 15 ans. Il n'y a pas qu'à montrer qui bitait monsieur volé. Aujourd'hui, plus personne aux Antilles dit du mal de moi. Au niveau des pasteurs, hein, plus personne. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont dit du mal de moi, des pasteurs puissants, ils sont tous tombés. Ils sont plus là. Ils sont tous tombés dans le mal qu'ils ont dit sur moi. J'ai même les noms, hein, mais on ne peut pas citer. Mais tous les pasteurs qui m'ont attaqué, qui ont dit à Bishop, c'est mon femme, c'est eux-mêmes qu'on a trouvé avec dans des histoires des femmes. On va parler maintenant de sujets à évoquer. La guerre. La guerre, tiens, Ouais, j'aimerais bien que nous parlions un peu de la guerre. Comment tu vis ça, toi, cette guerre, avec notre ami Poutine? Tout le monde en parle, disant que c'est un fou, c'est pas fou. Non. Et Pas. Attends, Jean-François, en disant, en comprendre que le peuple n'a pas couillon. Jean-François, je te pose la question. Tu es chez toi, à la maison. Tu apprends que le voisin en face a acheté un fusil pour tuer ton fils. Qu'est-ce que tu vas faire? On pose une question. Waouh. Tu es chez toi à la maison, tu apprends que le voisin en face a acheté un fusil pour tuer ton fils. Toi, tu aimes ton fils. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me protège aussi également. Comment? J'achète un autre fusil. Ah! Ouais. Alors, qu'est-ce que tu entends par là, ouais? Tu achètes un autre fusil. Ouais. Tu attends qu'il tue ton fils pour réagir. Ton fils sera déjà perdu. Moi, je vais attaquer le premier. En cas de capote à Wakadi, monsieur, écoutez,
encore essayer de négocier. Hein. Écoutez, faisons la paix. Mais si vous ne pas comprendre, écoutez, avant que je tire mon fils, moi je serai à côté. C'est un peu ce que Poutine a fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut sauver? Poutine, un peu en réalité, ce que je dis, Macron ne sera pas d'accord avec moi. Mais nous pas couillons. Lorsque l'Europe de l'Est a voulu être libérée, les Américains et les Européens ont dit à la Russie, libère ce peuple, on ne va pas s'étendre vers vous. Ils seront neutres. Et la Russie a accepté. Mais avec des années, la Pologne rentre dans l'OTAN, ceci rentre dans l'OTAN, ceci. Et même la Russie a voulu entrer dans l'OTAN. L'Europe a refusé. Les Américains ont refusé. Et qu'est-ce qu'on attend? Il y avait maintenant une révolution manipulée. Le président pro-russe qui était en Ukraine, il a été enlevé. Manipulation de la CIA. Et maintenant, l'Ukraine voulait entrer dans l'OTAN pour devenir ennemi à la Russie. Mais Poutine a vu que l'OTAN s'approche toujours de plus en plus vers lui. Il se sent menacé. Mais Jean-François, à part ça, tu te rappelles de ça. Lorsque la Russie a voulu installer les fusées à Cuba, comment a réagi Kennedy? Lorsque la Russie a voulu installer les missiles à Cuba, comment a réagi Kennedy? On a failli passer la Troisième Guerre mondiale là. Hein? Bon, maintenant, les Américains veulent installer 2 missiles, installer des laboratoires chimiques en Ukraine, un pas de la Russie. Mais c'est normal que Poutine se défende. Je ne suis pas d'accord pour la guerre. Je ne suis pas d'accord pour la mort des innocents. Mais quand on étudie les raisons géopolitiques de ce déclenchement de la guerre, le premier responsable, c'est l'Amérique. Et les Européens se comportent comme des couillons. Ils sont manipulés par les Américains. Parce que dans toute cette guerre, le gagnant, c'est l'Amérique. C'est pas la France, on est en crise économique. C'est pas l'Allemagne, on est en crise économique. C'est pas la Russie. Le gagnant dans tout ça, c'est l'Amérique. Les États-Unis. Les États-Unis, ils nous vendent maintenant leur gaz liquéfié. Ils ont gagné un marché. Ils vendent leurs armes. C'est l'Amérique. Mais a pas dit... Malheureusement, Général de Gaulle n'est pas là. Parce que si Général de Gaulle était là, il allait réagir autrement. Mais nous, ni Macron qui se laisse faire couillonner. Je suis désolé, mais malheureusement, là où il y a voté un président jeune, voilà le résultat. C'est comme les Ukrainiens. Vous avez voté un président, un cinéaste. Monsieur qui a fait cinéma en réalité. Hein. Je sais, ouais. C'est un cinéaste, il ne connaît rien de la politique. Il s'est fait manipuler par l'Occident. Tout ça, c'est stratégique, tu penses? C'est de la manipulation. Lui-même, le président ukrainien, il est bête parce que Zelensky, là, il se laisse manipuler. L'Occident veut le faire passer comme un héros, mais c'est un gars qui a fait détruire son pays. S'il était intelligent, on ne peut pas faire la guerre avec quelqu'un comme la Russie. La preuve, maintenant, la Russie t'envahit. Où sont les Français, les Américains? Qui meurent d'abord dans le champ des batailles? C'est les Ukrainiens. Nous sommes là, on mange bien. On vous donne les armes, allez vous battre. Alors, moi, j'aurais été président ukrainien, j'aurais pu éviter cette guerre-là. Cette guerre aurait pu être évitée. Négocier, parler, négocier. Malheureusement. Mais ce n'est pas trop tard. Nous qu'à prier pour qu'il y ait une solution. Qu'il y ait une solution qui arrange tout le monde. Qu'il y ait une solution pour tout le monde et que cette histoire de guerre s'arrête. Parce que tout ça, c'est de la manipulation. Mais tant que Pasterak a dit la vérité, voyez, Macron avec Banda, il a même chaud, pas content, tant pis pour les autres, a dit arrêtez manipuler le peuple, arrêtez, on en a assez. Hein? Je ne veux pas ramasser une bombe atomique sur ma tête parce que les autres qui ont fait manipulation aux autres là, les autres qui ont menacé la paix dans le monde avec. Tu penses que cette histoire peut tourner mal, pasteur? Ça peut tourner, c'est vite fait, hein. C'est vite fait, hein. Il suffit d'une bavure, c'est vite fait.
Mais je crois que Poutine n'est pas aussi bête que ça, mais moi, je suis outré. Je suis outré d'abord par les infos, les médias français, quand on parle de bon, Akadio, pourquoi on interdit les médias russes? Ouais, ils ont tous été éteints ici. Et pourquoi? Où est la démocratie? Ouais. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils pensent. Mais attends, ils manipulent le peuple. Mais on n'est pas des couillons. Le peuple, il est intelligent. Il sait juger ce qui est bon et pas bon. C'est comme sur YouTube aujourd'hui. Tu sais que sur YouTube, on m'a averti parce que dans ma page YouTube, il y a un pasteur qui est contre le vaccin. Il y a un pasteur, tu sais le pasteur qui passait dans mes émissions là, tous les jours à 20h. Il était contre le vaccin. Et à cause de cela, on a voulu bloquer mon compte. Je dis, mais les gens ont droit d'avoir leur point de vue. Où est la démocratie aujourd'hui? Si l'État décide ça, on ne peut pas contredire l'État. On tombe dans la dictature de la majorité. Moi, contre guerre-là, et je suis convaincu que cette guerre-là aurait pu être évitée. Et je suis convaincu que le monde peut être en paix. La Russie n'est pas notre ennemi. On peut vivre en paix avec les Russes. Ils ne sont pas nos ennemis. Poutine n'est pas le diable. Il est simplement pro-russe. Il se défend. Il est pour son peuple, comme moi je suis pour mon peuple. Il se défend. On va continuer les thématiques, hein, sinon les thèmes et les sujets. Nous parlions un peu de on parle de la vengeance, tiens. Quel est ton ressenti sur la vengeance, pasteur? Pour toi, la vengeance... n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Adieu la vengeance, adieu la rétribution. Pourquoi la vengeance de l'homme n'est pas bonne? Parce que l'homme n'est pas juge. On peut se tromper. Et si on exerce la vengeance, on peut punir au-delà de l'équitable. Voilà pourquoi la Bible dit adieu la vengeance, adieu la rétribution. Il faut croire à la vengeance de Dieu. J'ai pensé à Dieu une histoire qui m'est arrivée. Vas-y, raconte. Il y a 20 ans, j'habitais à l'assainissement. J'avais une église au rez-de-chaussée. C'est en Guadeloupe, ça? Oui, en Guadeloupe. Au premier étage, il y avait une dame qui habitait là. Et moi, j'occupais le deuxième étage et le troisième étage. Alors, comme mes fidèles, quand ils montaient, ils confondaient le premier étage et le deuxième étage. Ils sonnaient chez elle. Elle a pris un gros papier, il a mis « Ici, c'est pas chez le gourou. » Oh là! Le gourou, c'est en haut. Alors moi, quand je suis passé, j'ai vu ça. J'ai dit à mes fidèles, laissez-le faire. Ne touchez rien. Laissez-les m'insulter. Que Dieu lise ça lui-même. Un jour, Aga gêné, a passé toute la journée sans manger. Je suis allé dans la rue acheter des cacahuètes. Quand je reviens pour monter, la dame était devant moi. Elle a claqué la porte. Or, sans les clés, je ne peux pas rentrer. Je suis resté dehors. La dame a dit, je vais quitter le quartier. Je n'ai rien dit. Vous savez, adieu la vengeance, adieu la rétribution. Un jour, madame là, frère a venu à Kazaï, à 23h. Son propre frère, ils ont eu un conflit. Son frère l'a tabassé, l'a traîné nu dans la rue. Je dis bien nu dans la rue. Le frère l'a tapé dans la rue, il était déshabillé, tout nu. Tous les voisins regardaient. Le lendemain matin, elle a pris sa valise, elle a pris son sac et ses clics et ses claques, il a quitté le quartier. C'est pour vous dire que adieu la vengeance, adieu la rétribution. Dieu sait nous venger. Ne te venge pas. Tout se paye ici-bas. Oh. Ça prend du temps parfois. Ça prend du temps. Mais Dieu nous venge au bon moment. On aime beaucoup dire ça, le karma, t'inquiète pas, Dieu va s'occuper de lui, j'entends beaucoup ça, mais bon, parfois ça n'arrive pas. Hein. Ah, ça arrive. Oh. Ça arrive. Surtout quand tu touches à un enfant de Dieu. Si tu touches à un païen ou à quelqu'un de méchant, rien n'arrive. Mais quand tu touches à un enfant... Moi, je connais des gens qui sont morts comme ça. Hein. Des gens qui sont morts parce qu'ils ont voulu me toucher. Ils sont morts. Même des grands sorciers qui sont morts. Le jour où il a fait la sorcellerie contre moi, pim, celui qui est mort. Donc, comme tu me vois là,
Je suis imbattable. Aucun sorcier peut me regarder en face. J'ai défié tous les sorciers vaudous, satanistes de la Guadeloupe. Aucun n'a pu me regarder. Le seul Bacha qui a osé relever le défi, il est mort. Est-ce qu'on peut parler du pardon aussi avec toi, pasteur? Pour toi, le pardon, c'est important de pardonner? Pour toi. Mais oui, il faut On peut tout pardonner, tout est pardonnable. Mais oui, tout est pardonnable. On en a déjà parlé, ça fait 15 jours de ça, je te repose encore la question. Le pardon. Mais arrête, ça te connaît le problème avec pardon là. Non, c'est pas ça, c'est que quelque part, je me dis, est-ce qu'on peut tout pardonner? C'est-à-dire que. Qui moun la couillonné ou comme ça, on peut pas pardonner? Non, même pas, non, ça n'a rien à voir. C'est je reviens dessus parce que on a reçu pas mal de mails. Des gens nous disaient, ouais, Jean-François, il y a des choses qu'ils comprenaient pas. Toi, tu le dis clairement, pasteur, en tant que pasteur, il faut pardonner. On doit pardonner parce que, pourquoi? Parce que pardonner, c'est reconnaître que nous-mêmes, on n'est pas mieux. Premier principe. Pourquoi Yo ne voulait pas pardonner? Quelqu'un t'a insulté. Est-ce que toi, tu n'as jamais insulté quelqu'un? Quelqu'un t'a dérespecté. Est-ce que toi, tu n'as jamais dérespecté quelqu'un? Nous tous dans le panier. Alors, pardonner, c'est dire, je reconnais que même le mal qu'il m'a fait, j'ai pu le faire. Ou bien, si je n'ai jamais pu le faire, c'est parce que Dieu m'a fait grâce et protégé. Pardonner, c'est dire, personne n'est à l'abri d'une erreur. Et pardonner aussi, deuxièmement, veut dire, c'est qu'il y a des gens qui commettent certains actes sous l'emprise ou de l'alcool, ou de la drogue, ou des démons. L'homme n'est pas toujours responsable de ses actes. J'ai l'impression, à un exemple. Je connais une dame qui a trompé son mari. C'est pardonnable, ça? Oui. Pourquoi qu'a dit ça? La dame habite à Trois-Rivières. Je ne dirai pas son nom. On ne donne pas de nom. Hein. Il y a 15 ans, elle est venue me voir. Il y a un monsieur qui l'a charmé. La dame me dit, Bishop Eli, j'aime mon mari, mais cet homme-là m'attire. Cet homme-là m'attire. Ah, ben, bah, l'exemple, hein? À pas qu'aller loin. Exemple qui est moins vécu. J'étais marié avec une Marocaine. La Marocaine allait travailler dans une école à Moule. Il y a un monsieur, même dont je connais le nom, qui a charmé ma femme, mon ex-femme. À pas qu'aller loin. Monsieur charmé mon ex-femme. Alors, comme moi je suis pasteur, la nuit on dort avec madame à moi, la nuit. Et bon Dieu dis-moi, esprit à bon Dieu dis-moi, réveille-toi. La nuit on dort au lit. Hein. L'esprit me dit, impose-la les mains. Pendant qu'on dort, j'ai pris ma main, je l'ai mis sur la tête. Je commence à prier. C'est la voix d'un homme qui est sorti. Laisse ma femme, c'est ma femme. Tu peux t'imaginer, tu dors avec ta femme au lit, tu l'imposes le main, tu pries, tu attends la voix d'un autre homme que ta femme qui parle. Je dis, qui es-tu? Il a donné son nom. Et j'ai fait la délivrance. Je l'ai désenvoûté la nuit, à 2h du matin. Et quand je finis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu connais un tel gars? Elle m'a dit oui. Et elle m'a avoué, elle m'a dit, écoutez, lorsque j'allais à l'école pour travailler, quand j'enseignais dans la classe, je sentais le parfum du monsieur quand il était dans une station d'essence à plus de 2 km de l'école. Je sentais déjà son parfum dans la classe. Et elle va m'avouer que cet homme-là l'a tiré physiquement. Elle se sentait attirée vers cet homme-là. Elle dit que c'est la première fois que c'est... Vous voyez donc, heureusement qu'elle était mariée avec Bishop Eli. Annie l'expérience a des embouteilles. Imagine-toi qu'il soit marié avec quelqu'un qui ne connaît pas la délivrance. Il y en a qui doivent se dire que c'est super bidon ce que tu racontes là. C'est vrai ça. Bah, histoire vraie. On peut charmer une femme, on peut charmer un homme. Akadiou, histoire vraie. Histoire vraie. Je l'ai vécu. Et j'en connais plein comme ça. Donc je fais le désenvoûtement. Donc alors si maintenant madame on commet adultère, parce qu'on l'a envoûté, on l'a charmé, elle n'est que victime. Alors tous ces mecs-là qui nous regardent et qui trompent leurs femmes, tu sais qu'ils sont capables de dire à leurs femmes, parce que je les connais, hein. D'accord. Donc qu'est-ce qu'ils sont capables de dire à leurs femmes? Bouga ou bien. Voilà, ils sont capables de dire à leurs femmes, chérie, non, c'est pas moi, j'ai été envoûté. Oui, mais il y en a plein qui sont envoûtés.
T'es sérieux là, Bishop Eli? Mais oui, d'autres non, mais j'ai dit écoutez les hommes, les autres cas qui couchent à gauche, à droite, le jour où vous allez coucher chez une sorcière qui vous envoûte, c'est votre problème. Et vous savez, il y a des hommes qui cherchent leurs problèmes eux-mêmes. Hein. Pourquoi? Mais autres cas, aller coucher avec n'importe qui, ou pas connaître. Quand vous couchez avec une personne, vous devenez un avec la personne. Hein. Il y a des gens pendant que vous couchez avec lui, il prend toutes vos chances. Hein. Il prend toute votre richesse. Quand tu laisses un homme entrer dans ta maison, il se sert. Quand une femme laisse un homme entrer en elle, mais le monsieur peut prendre même des choses que tu as dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui disent, depuis que j'ai rencontré tel homme, ma vie est ruinée. Même je connais des femmes qui m'ont dit, depuis que j'ai rencontré un tel homme, j'ai vécu avec lui, ma vie a été ruinée. Mais il a pris quelque chose. Le sexe n'est pas seulement une partie des plaisirs, hein. C'est un échange. Vous échangez les choses. Voilà pourquoi le mariage te protège dans ce domaine-là. Waouh. Ouais, donc, et alors, tu penses que... Donc tu as parlé d'envoûtement, on va rester dessus. Ouais. L'envoûtement en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, ici en France, ça existe, pasteur? Oh, c'est terrible. C'est terriblement. On peut donner même des cas concrets que je connais. Comme? Vas-y, raconte. Je connais un jeune homme qui a pris une jolie chabine. Quand tu vois la fille, tu regardes le monsieur, tu dis, mais comment le monsieur a fait pour avoir cette fille-là? Il est très belle. Mais le problème, c'est que le monsieur a charmé la fille dans la sorcellerie. Mais vous savez, les démons sont des entités incontrôlables. Un démon qui a été envoyé pour charmer une fille peut, avec le temps, faire autre chose que charmer. Les démons qui charmaient la fille ont commencé à trop vouloir contrôler la pensée de la fille, et la fille commence à avoir de perte de mémoire. Beaucoup de femmes qui sont charmées, des fois, ont tendance à avoir de perte de mémoire, d'absence de pensée. Alors la fille était tellement charmée qu'elle tombait au travail, les pompiers venaient le récupérer, on l'hospitalisait, on ne trouvait rien. Comme cela était devenu récurrent, Bougla a mené madame à l'église à moi, pour moi prier bail. Quand je commençais à prier, il y avait un esprit de charme. Quand je l'ai chassée, quand la fille est revenue en elle-même, la fille m'a dit, mais Bishop Eli, comment qu'a fait avec Bougla? Wow. Comment moi coucher avec un monsieur comme ça? Le frère m'a dit, Bishop Eli, fait quelque chose. J'ai dit, écoute, on peut faire rien. Si tu as fait la sorcellerie pour charmer la fille, c'est ton problème. Je ne peux pas envoûter la fille pour toi. Et depuis ce jour, la fille s'est séparée de monsieur. Ça s'appelle tu charmes, le charme. Oui, le charme. Oui. Tu charmes qu'est-ce que tu entends par le charme, techniquement, c'est quoi? Le charme, c'est quoi? C'est envoyer un démon. En langage technique direct, envoyer un esprit mauvais, posséder quelqu'un et le faire penser à toi tout le temps. La personne pense tout le temps à toi, tu vois tout le temps. Les démons l'excitent, les démons les charment, l'envoûtent. C'est un esprit mauvais. Mais on ne vous dira pas que c'est un esprit mauvais. On vous dira, écoutez, on fait une prière, on fait ceci, mets le parfum dans ton bras, mets du parfum, quand tu verras la fille, tu la salues. Et en général, on vous dit, ne salue personne d'autre que la fille. Puis là, quand tu vas dans un travail, tu vas quelque part, tu vois quelqu'un qui salue personne, qui n'attend que toi, il ne faut pas le saluer. Et une fois que la fille te salue, le parfum rentre. L'esprit de charme en général, quand quelqu'un est charmé, elle sent l'odeur du parfum de la personne qui l'a charmé. Il y a un monde qui a écouté moi là, qui peuvent se retrouver, si vous charmez, si vous sentez que bien ou pas normal, ou marié, ou aimé, marié ou mais senti, mais c'est là qu'a tiré ou. Ah ouais, c'est pas normal. Appelez-moi qu'à prier Bazot. D'ailleurs, tous les soirs, à 20h, je suis sur Télé à nous, Télé Anti, tous les soirs de lundi à vendredi. Le charme, c'est quoi? C'est-à-dire que donc, tu aimes ton mari ou ta femme, mais tu es attiré par d'autres. Alors, c'est ça, c'est pour les hommes aussi. Ils peuvent être charmés, c'est-à-dire que. Beaucoup. À tous ces coureurs oui, ils sont attirés par les femmes. Mais il y en a qui tombent dans leur propre piège. Hein. Ah ouais? Il y a café, mais il y aura une dame qui a dit, écoutez, ou entrer dedans, ou pas qu'à sortir, monsieur. Ou entrer, mais pas de sortie. Il fait, mais où? Enfin, vous voyez, il y a des hommes qui deviennent bébêtes.
bébête, pour contrôler par une femme. Il ne sait pas dire non ni oui. Il abandonne sa famille, ses enfants, tout le monde dit, mais qu'est-ce qui arrive à monsieur? C'est vrai, on le voit souvent, ça. C'est du charme, ça aussi. Mais c'est des réalités spirituelles qui existent. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, pasteur, de tomber sur des cas que tu n'arrives pas à gérer? C'est trop fort pour toi? Il n'y a aucun cas. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. J'ai déjà délivré une femme de l'esprit de Belzébuth, de Lucifer. Dans le monde satanique, il n'y a pas de démon plus puissant que l'esprit de Lucifer. Même ce démon-là. Même un chrétien né de nouveau, tout petit, si sa vie est dans la sainteté, aucun démon ne peut le résister. Ce n'est pas le fait que c'est pasteur Élie, mais tout chrétien qui a sa vie en règle. Mais malheureusement, il y a très peu de chrétiens qui ont leur vie en règle. Alors, on continue encore à discuter, à échanger avec toi sur les différents de sujets de vie. Je vois que nous parlions un peu de la déception amoureuse. Est-ce que... comment peut-on gérer une déception amoureuse? Comme on dit chez nous, le gros poil, pasteur, le limbé, les gros chagrins d'amour. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui sont dans ce cas, c'est dur ça, un chagrin d'amour, une déception amoureuse, compliqué. Moi, assis sous le roche, en cardiologie. Oui, c'est vrai que... Tu as déjà eu un chagrin d'amour, toi? Ah oui, oui. J'ai déjà eu un chagrin d'amour. J'étais à Saint-Domingue et j'ai commencé à boire. En prendre vin là. J'ai pris du vin, c'était tellement fort. Et j'ai eu des idées suicidaires. Ah ouais? Ah oui, j'ai tout eu. Tu as aimé cette femme? Ah oui, j'ai aimé cette femme-là. Et ce qui est dur, en cas dit, surtout vous les femmes, quand tu laisses un homme, il ne faut pas tout de suite sauter sur un autre homme comme un singe. Parce que ce qui fait surtout mal, c'est d'imaginer sa femme avec un autre homme. Ouais. Moi quand mon ex-femme avait décidé de me quitter, je voyais des signes comme quoi elle fréquentait quelqu'un d'autre. Et je payais un détective. À ce point? Oui, j'ai payé un détective. C'était à Saint-Domingue. Je voulais savoir qui était cet homme-là pour lui casser la tête. Parce que je priais, bon Dieu, pas qu'à répondre. Encore dit, bon Dieu, comme ils ne veulent pas répondre, encore régler les affaires à moi. Et je peux vous dire, c'est dur. Mais ça ne vaut pas la peine d'arriver à commettre un meurtre, à tuer ou à faire toutes ces bêtises-là pour une... La vie continue. Il y a des milliards de femmes libres sur Terre. Il y a des milliards d'hommes libres sur Terre. La vie continue. Ne gâche pas ta vie pour un homme, pour une femme. Sois plus forte que ça. Ouais, mais pasteur, tu es d'avis que chagrin d'amour, ça arrive. Ah oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on constate aussi, ça arrive. Hein? Dès qu'il y a chagrin d'amour, les gens se retournent vers Dieu, oui, acceptent Jésus. Bon, c'est la seule solution. Ah ouais? C'est la meilleure solution, retourner vers Jésus. Ou bien, et malheureusement, certains essayent d'aimer quelqu'un d'autre pour oublier quelqu'un d'autre. Ouais. Mais c'est pas la bonne solution, quoi. Là, c'est comme tu essayes de substituer un autre par un autre. Ça marche pas. Le seul moyen de oublier un chagrin d'amour, c'est de se transcender, de s'occuper d'abord, de s'occuper. Ouais, il faut être occupé. Il faut être occupé, faire du sport, faire autre chose, trouver une raison. Tu sais qu'il y en a qui n'y arrivent pas, hein, pasteur. Ah oui, mais c'est comme si vous n'arrivez pas, vous allez végéter, vous allez mourir. Vous allez vous effondrer. Tu penses qu'on peut mourir il y en a qui... on peut mourir de chagrin d'amour? Oui, je connais plein qui sont arrivés au suicide. Ah ouais? D'autres aussi qui sont devenus dépressifs. On perd la tête. Dépressifs à vie. Je connais une dame qui était mariée avec un homme. Croyez-moi, c'était un couple parfait. Couple parfait. Mais le jour où le monsieur l'a quitté, la dame a déprimé, elle a perdu maison, elle a perdu le sens d'orientation. Et la dame était commerciale, elle travaillait avec sa voiture. Elle a perdu le sens d'orientation. Par conséquent, elle ne pouvait plus conduire sa voiture. Wow. Elle a perdu le travail et tout. Alors, on ne joue pas avec l'amour. Monsieur, écoutez-moi bien, on ne joue pas avec l'amour. Monsieur comme madame, ne jouez pas avec l'amour. Parce que soyez au moins humain. Parce que jouer avec le cœur des gens, mais parce que attends. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, il n'y a plus d'amour. Tu as le droit de dire à cette personne, je ne t'aime plus, je pars.
Parce qu'on dit aussi aimer, c'est aussi laisser partir l'autre, pasteur. Le jour, tu n'arrêtes pas de parler de ta femme, par exemple. Le jour que ta femme ne t'aime plus, ou vice-versa, tu n'aimes plus ta femme, ben ça arrive, mon pasteur. Moi, je l'aimerai toujours. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ouais. Parce que j'ai décidé de l'aimer. Tu sais J'ai compris une chose. Ouais. L'amour, c'est question, c'est des volontés. Les sentiments se cultivent. Tu sais que tu parles, c'est mon cas, hein. Bon, je ne profite pas de la télé pour... Mais bon, je suis moi-même un homme divorcé. Ouais. Lorsque madame a dit qu'elle voulait... Oui, ça fait mal, mais il faut l'accepter. Et maintenant, je serais même prêt à lui dire merci. Parce qu'entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un d'autre de plus intéressant qui me donne encore plus d'amour. De cet amour est né aussi un enfant. Donc tu vois, la vie, elle est comme ça, quoi. Donc tu peux pas... Moi, je me dis que... Attends, si tu permets, pasteur, quand je t'entends parler, tu dis oui, mais il faut faire attention, les gars, faut faire... Pour moi, quand il n'y a plus d'amour, la femme a le droit de dire au gars, écoute, on arrête. Et pareil aussi pour le gars. Est-ce que tu comprends un peu mon raisonnement, pasteur? Oui, je comprends ton raisonnement. C'est un raisonnement purement humain. Mais moi, je suis contre le divorce. Oh. Parce que, vous savez, les sentiments changent tout le temps. Parce que tu ne peux pas dire qu'il n'y a plus d'amour. Ou tu m'as aimé, ou tu ne m'as jamais aimé. Parce que la Bible dit que l'amour ne tombe jamais. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et puis au bout d'1 an ou 3 ans, il n'y a plus l'amour. Ça c'est des conneries, ça. Ça arrive, pasteur. Oui, mais c'est des conneries. Ça arrive, tu peux aimer quelqu'un fort, et puis du jour au lendemain, les habitudes se sont installées. Les problèmes, les gens confondent la passion, les sentiments et l'amour. On peut avoir une passion pour quelqu'un et des mots ne les ressent plus. On peut avoir un coup de foudre et des sentiments forts pour quelqu'un et des mots ne les ressent plus. Mais lorsqu'on aime quelqu'un, on l'aime à vie. L'amour ne change jamais. L'amour est éternel. Dieu est amour. Je me dis que l'amour ne tombe jamais. Les problèmes qui se posent aujourd'hui dans cette génération, on confond désirer et aimer. On confond passion, sentiment et l'amour même. L'amour, c'est plus que les sentiments. Parce que les sentiments, Jean-François, aujourd'hui, tu aimes être sur, comment on appelle ça? Sur Télé Anti. Demain, tu peux en avoir marre aussi. Tu n'as plus envie de faire des missions. Tu comprends? Les sentiments changent d'après les contextes et tout ça. Alors, les gens qui sont esclaves de leurs sentiments, esclaves de leur âme, ce sont ce genre de personnes qui demain te disent je t'aime plus, je ne ressens plus rien pour toi. Mais lorsqu'on est esclave de l'Esprit de Dieu, lorsqu'on est soumis à l'Esprit de Dieu, on aime et on aime à vie. Un homme qui domine ses sentiments, moi je domine mes sentiments. Je peux voir une autre femme qui me plaît, pour laquelle je ressens des sentiments, mais je dis stop, je ne veux pas y aller, parce que mon esprit domine mes sentiments. Waouh. J'espère que tous les hommes t'écouteront. Donc, à un moment donné, alors c'est ça, vous appelez ça la tentation, c'est-à-dire voilà. Que faire face à la tentation? Tu es de la vie, pasteur, c'est compliqué la vie quand même, hein. Il y a des choses, ouais. Mais la tentation peut t'amener, si tu sais de la tentation, ça peut t'amener à tuer quelqu'un. Ah ouais? Ah mais, des fois, tu as la colère, tu as envie de casser quelqu'un la tête. Tu vas le faire alors. Moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir casser quelqu'un la tête. Mais je me suis dominé. Il y a des gens qui te cherchent. Hein. Ils t'ont cherché où? Donc, si on doit laisser cours à nos pulsions, mais on devient des animaux. Voilà pourquoi le Seigneur veut que votre esprit, votre volonté domine votre âme. Vous devez dominer vos émotions. Même dans un couple, la femme te trompe, tu peux avoir l'envie de l'étrangler. Moi, quand ma femme, je me rappelle un jour, hein, mon ex-femme voulait divorcer. On était assis au salon à Bémao, elle était là, et j'étais en larmes, j'étais assis, elle s'est mise à rire. Jean-François, j'avais une table de salon qui pesait à peu près 100 kilos. Je ne sais pas, 70 kilos. Quand la colère est montée, j'ai voulu soulever la table pour lui casser la tête. C'est-à-dire que j'avais la souffrance. Quand je la vis sourire, je voulais soulever. Je me suis dominé. Si vous ne vous dominez pas, mais vous finirez en prison. C'est pareil. C'est très beau et très puissant ce que tu viens de dire, pasteur. Ouais. Je te comprends parce qu'en fait, on se sent quelque part humilié. Humilié. Ouais. Et puis... c'est comme si c'est le diable, en fait. Hein, mais oui.
C'est comme si c'était le diable. Et puis, c'est pareil aussi, une femme. Écoutez, là, tu peux aimer ta femme, tu l'aimes, mais tu vas au travail, tu rencontres une collègue, bam, elle te sourit, bam, tu sens autre chose. Mais ça peut être épisodique. Tu vas détruire ton foyer, détruire ton enfant. Tu as 2 enfants qui t'adorent, qui t'aiment. Tu as une femme qui t'aime. Tu vas le lâcher pour un coup de foudre. Mais tu vas là avec l'autre femme. Au bout d'1 an, tu te rends compte que ta femme était meilleure et tes enfants sont orphelins, sans père. Donc, le vrai problème, c'est ça. Aimer, ce n'est pas que des sentiments. Ce n'est pas que des émotions. Ce n'est pas de coups de foudre. Aimer, c'est au-delà de c'est toutes ces choses. Voilà pourquoi les chrétiens doivent être conduits par l'esprit et non par la chair. Je connais un homme dont je tairai le nom qui est pasteur. J'aimerais bien que tu lui donnes un conseil ce soir. Il a tout perdu du jour au lendemain. C'est-à-dire, il y a eu bagarre avec sa femme, ça s'est mal passé. Il a tout perdu. Là, il doit tout recommencer à zéro. Et justement, c'est prévu dans mes questions que je dois te poser dans les thématiques d'aujourd'hui, cette thématique. Est-ce qu'on doit tout recommencer? Est-ce que ça fait peur quand même de recommencer tout à zéro? Ou pas des choix? Ou bien tu pars à zéro dans le cercueil, ou tu recommences à zéro, tu recommences la vie. Mais un homme ou une femme, hein, c'est... Il a quel âge? La cinquantaine? Il est encore jeune. Il peut refaire sa vie encore. Oh, mais c'est même pas une question. Tout perdu, tout. Mais c'est rien. La femme, les enfants, la voiture, la maison. Mais il y a des femmes gentilles qui ont voiture, qui ont maison, qui ont tout, qui cherchent un homme aussi. C'est-à-dire que tu as une femme qui t'a tout pris, mais il y a aussi quelque part une femme qui est prête à tout te donner que tu as perdu. En général, dans la vie, on ne perd rien. Il faut savoir simplement rebondir sur ses 2 pieds. Il n'a rien perdu. Et des fois, moi-même, quand ma femme était partie, je pense avoir tout perdu. Tu as tout perdu aussi. En fait, tu as été un homme divorcé aussi. Oui, mais j'ai retrouvé une liberté, j'ai retrouvé plein de choses et puis j'ai retrouvé surtout la paix. Parce que j'ai passé pas 2 jours sans qu'on m'insulte. Pourquoi? Mais parce que c'était le tempérament. Tu connais les Maghrébins. D'accord, elle t'insultait, pardon. Oui. Une belle femme, comme on dit, une belle femme dans une peau de vache. Georges Brassens. Une belle femme. Bon, je ne vais pas parler du mal d'elle. J'espère qu'elle a changé. J'espère. Mais je reconnais au moins que c'est une bonne mère. C'est une vraiment mère exceptionnelle pour mes enfants. Une mère exceptionnelle. À toutes celles et ceux qui nous regardent et qui vivent un chagrin d'amour, pasteur, tu leur dirais quoi? J'en connais une ou deux. Là, alors nous parlons, qui sont beaucoup dans la... Il faut peut-être prier, mais bon... Non, il n'y a pas que la prière, mais je sais que je vais t'expliquer une chose. Les chagrins d'amour, des fois, nous en sommes l'auteur. J'ai fait une vidéo sur TikTok où je dis, lorsqu'il n'y a pas l'amour, il ne faut pas trop insister. Lorsque quelqu'un ne t'aime pas, il ne faut pas chercher à le séduire avec l'argent ou avec ton corps. Il ne faut pas trop insister, tu perds ton temps. Des fois, tout commence par le choix, le début même. On veut sortir avec un homme, on veut s'accrocher sur un homme. On pense que parce qu'on fait un enfant, il va rester. Mais l'amour ne se mendie pas. L'amour. Vivre toute la vie avec un homme, il faut l'amour. Tu peux le séduire avec l'argent, avec tout, mais tout est éphémère. Si Boug l'a pas aimé, ou il capati un jour, ou il va toujours te tromper. Alors ça sert à rien de forcer. Dis-toi, madame, il y a un homme pour qui tu es l'idéal. On est tous rois quelque part. Chacun son royaume, chacun a son destin. Ma soeur, tu es une reine quelque part, il y a un homme pour qui tu es une reine. Alors pourquoi être esclave, hein? Esclave d'un homme alors que tu es une reine quelque part. Tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous regardent aussi, pasteur, qui souffrent beaucoup. Hein. Mais oui, qui ne disent rien. C'est pour cela qu'a dit ça, que ça ne vaut pas la peine de souffrir toute la vie. Libère-toi. Parce que le temps que tu gaspilles en t'accrochant sur un homme qui va tôt ou tard partir toujours. Parce qu'il ne t'aime pas. Il va partir un jour. Alors, ressaisis-toi. Donne-toi la chance de rencontrer un prince pour qui tu seras une reine. C'est simple la vie. Hein?
Mais si tu continues toujours à t'accrocher sur Bogla qui pas qu'à aimer ou savent même que mais c'est pas qu'à aimer tu t'accroches, tu finiras même célibataire. Un jour, le jour où il partira, il sera trop tard pour toi. Pasteur, il y a une parole qui a dit que c'est tout ça qui pas bon à nous que nous aimons. C'est-à-dire, on sait que c'est pas bon. On sait que elle ou il réagit mal, n'a pas de respect, n'est pas respectueuse. On ne s'attendait pas à avoir une vie comme ça, mais c'est ça nous aimons. On est tout le temps attiré par ce genre de personnage. Mais c'est ça le mal. C'est ça le mal, c'est qu'il faut pas... parce que ce genre de personnages savent séduire. Vous n'avez pas remarqué, les hommes qui courent les femmes, ils savent séduire. Par leur habillement, par leur parfum. Ce sont des professionnels de la séduction. C'est leur travail. Alors que les gens, par exemple, qui sont plus captés vers les études, les hommes sérieux, qui sont des savants, des artistes, qui sont plus branchés sur études, business, ils ne prennent pas trop soin de leur apparence ni des bling-bling-bling. C'est vrai. Mais comme beaucoup de femmes sont sur les bling-bling-bling et sur l'attirance physique, elles se font avoir. Je connais une fille, Akaba, histoire vraie. On adore tes histoires, Oui. ouais, pasteur. Une fille, Akadiou, parce que sa mère, c'est ma meilleure amie. Une blanche. Bon, Akapelei, Apasteno. Bon, son pseudo, c'est Flo. Mais la fille, il y a un garçon qui est ingénieur. Le garçon adore cette métisse-là. Les garçons vont voir sa mère. Le garçon est prêt à tout. Il a dit à Radio, Messie est prêt à tout pour cette femme-là. Et sa mère la conseille. Ah, je ne l'aime pas, il ne m'attire pas, il est très gros. Il dit, mais si gros, acceptez, faites gymnastique. Ah non, il ne m'attire pas. Non, il est rond, il est gros. Mais le monsieur est ingénieur, il a tout, il aime la fille. Mais la fille ne veut pas. La fille n'en veut pas. La fille rencontre un métis congolais, chocolat, messe, la fille folle. Mais un véritable escroc, un véritable bandit. La fille folle. La fille a laissé les études. C'est pas vrai. Ils sont partis vivre dans une île quelque part. Le gars a commencé à taper la fille. Wow. Le gars a séquestré la fille. Les gars vendaient de la drogue. Mais la fille a vu la galère. La fille a failli passer sa vie. Le gars a été même en prison. Et la fille est retournée. Je dis, mais tu vois ma chérie. Tu vois ma chérie. Hein, ma fille. Pourquoi compliquer via Oula? Tu voulais des bandits? Bougla aimé où? Tu es comme une reine. Voilà pourquoi je suis... Quand nos parents mariaient nos enfants, les mariages étaient meilleurs. Vous pas remarqué ça? Hein, Jean-François? Qu'est-ce que tu m'as dit, pardon? Les mariages par commission. Lorsque nos grands-parents allaient dire, écoutez, on trouvé madame pour Jean-François. Jean-François, Timoun là, ami à moi là, on va marier Timoun là. Ah d'accord, mariage... par commission. Oui, c'est ça. Ça tenait plus longtemps. Ouais. Parce que les parents faisaient les choix organisés sur de bons critères. Le parent voyait l'éducation, il voyait qui famille, il voyait d'autres critères. Mais aujourd'hui là, maintenant que les gens choisissent eux-mêmes, Yoka choisit madame parce qu'elle a une grosse fesse. C'est comme si un garçon qui m'a dit, lorsqu'une femme n'a pas de fesses, pas de cheveux, c'est zéro, c'est perdu. Yoka manger les on est très dans le physique. Superficiel, dans le superflu. Bon, il faut que ta femme soit bien quand même, pasteur. Mais il veut pas comment. Qui m'ont là? Attends, même au lit, tu fais quoi avec les fesses? Comment? Qu'est-ce qu'on fait avec les fesses au lit? Rien. Ah bon? Et tu fais quoi? Tu manges les fesses, toi? D'accord. Ça se mange? Non. Les cheveux, on coupe, on fait avec les... Bon, il faut qu'il y ait quand même un physique agréable, pasteur. Pasteur, il faut quand même qu'il y ait un physique agréable. Jean-François, tout se passe dans la tête. La tête, ouais. Le sexe, bon, je veux dire à tous les gens là, hein, même le jeune, le plaisir sexuel dépend dans la tête. Ça commence là-dedans. Ce n'est pas la peau de la femme, chabine, négresse, ou blanche, ou indienne. Tout ça, ce sont des fantasmes. Ce n'est même ni la taille, comme disent certaines femmes, ce n'est même pas la taille du sexe. Parce qu'il y a une femme qui a dit « Ah, j'aime le noir !» Tout ça, c'est des histoires. Le plaisir sexuel se passe dans la tête. Lorsque tu dis
Hein? Comme tu vois, Jean-François, là, il y a des femmes pour qui un homme chauve, boule à zéro. Non, mais là, on est obligé de couper parce qu'il n'y a plus de cheveux à mon âge. Oui, mais il y a la calvitie. Mais il y a des femmes qui disent boule à zéro, c'est boule là qui bon. Mais alors, quand tu es avec boule à zéro au lit, tu es conditionné déjà. Parce que c'est ta croyance. Tout est psychologique. Donc, les plaisirs sexuels, tout ça, c'est dans la tête. C'est ça pas la peine de changer d'homme ou de changer de femme, de tromper ta femme parce que Chabine, tout ça, c'est dans ta tête. Pasteur, j'ai une question très importante à te poser. Et elle a été traitée, sinon il y a un pasteur africain dont j'ai oublié le nom, qui a fait... Et je regarde parce que je suis quelqu'un qui surfe beaucoup sur les réseaux, je regarde, les réseaux, je regarde. Et ce pasteur africain, je te donnerai son nom qu'on se verra la prochaine fois, parlait de sodomie. Et alors, je te pose cette question en tant que pasteur. Toi, en tant que pasteur, tu es pour ou contre la sodomie? La sodomie, c'est bitin qui bestial, pas hygiénique et sale. Ok. Hein? On ferme la parenthèse. C'est vraiment. Alors, parce qu'il y a des hommes, tu sais qu'il y a des hommes qui ne prient, qui ne jurent que par ça. Mais parce que d'abord, ils sont égoïstes. Parce qu'en réalité, il y a des cas rares. C'est prouvé 90% des femmes n'ont que douleur et souffrance dans la sodomie. Ouais. Il n'y a pas de plaisir. Oui. À part quelques femmes qui aiment souffrir des cas psychotiques. Parce qu'il y a des femmes qui trouvent le plaisir dans la douleur. Ce genre de femmes aiment ça. Parce que la douleur leur porte le plaisir. Déclenche le plaisir. Mais une femme normale, la sodomie, c'est une torture. Alors attention, le pasteur à juste titre disait, voilà, je me marie, il est marié, monsieur madame, l'homme demande la sodomie, la femme ne veut pas, mais est-ce que la femme doit quand même accepter ou pas? Madame, il faut refuser de souffrir de martyr pour... il y a des hommes qui ont des quiquettes comme le petit doigt là, d'accord, la femme ne ressent rien. Ouais. Mais... bon, on parle entre adultes, hein. On parle entre adultes, hein. Avec ton sexe là qui ressemble à un pied de footballeur. Attends. Donc, en gros, pour toi, tu n'es pas pour la sodomie, toi, en tant que pasteur. Je suis contre cela parce que ce n'est que douleur, souffrance... Et puis ce n'est pas hygiénique. Hein. C'est à Kadiou, tu vas aller manger dans les toilettes. Tu vas manger dans les toilettes. C'est clair. C'est vrai en plus. C'est pas hygiénique. D'ailleurs, c'est prouvé. Le sida se transmet beaucoup dans la sodomie. C'est prouvé. Je ne vais même pas le démontrer. Parce que le rapport sodomique, il y a le sang. Ça sécrète le sang et le sang, en contact avec le virus, c'est vite fait. Ok. Voilà, le sida se transmet beaucoup par le sang. On a beaucoup parlé, on a presque fini l'émission, on a beaucoup parlé avec toi, pasteur, du mariage. Ouais. Est-ce qu'un homme, et sinon une femme, doit tout accepter de son mari ou vice-versa? C'est-à-dire que non. L'homme et la femme doivent dire non, peuvent dire non. Il faut dire non. Mais par contre, on n'a pas abordé un sujet qu'on voulait dire. Oui. Un sujet que tu as abordé avec ton ami là, l'ancien Rasta. Comment s'appelle-t-il? L'ancien Rasta. Parce que je parle beaucoup dans cette émission, le radio show. Mais ton caméraman, là, qui fait les émissions souvent, très souvent. Oui, Rodrigue Théophile, non. Rodrigue Théophile, que nous saluons. J'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui a un bon fond. Ouais. Alors, problème qu'en Kadi, il faut communauté outre-marine puisse s'organiser. Parce qu'on n'a pas une association représentative qui peut nous défendre. On doit en café appel, faut nous organiser. Jean-François, j'ai des Antillais qui sont en prison à Londres. J'ai des Antillais qui sont injustement emprisonnés ici en Guadeloupe, à Paris. Monsieur schizophrène, il a commis des actes dans le délire. Mais le juge ne veut pas tenir compte du fait qu'il a commis un acte dans le délire. On le sanctionne comme s'il était quelqu'un pénalement responsable. Alors, mais la dame n'a pas le moyen d'avoir un bon avocat. Voyez, des situations comme ça, la dame est perdue. Nous avons nos enfants, nous avons nos familles qui subissent d'injustice, du racisme, mais ils ne savent pas vers qui se tourner. Il faut nous créer une organisation associative qui peut aider ces gens-là. Il faut nous organiser. Il faut nous organiser parce que sinon on nous écrase dans la France métropolitaine.
Tu penses qu'on n'est pas, on n'est pas assez solidaire ici, il n'y a pas assez de solidarité, et puis on n'est pas assez fort pour toi, pasteur? Nous pas assez fort parce que nous pas organisés. Aujourd'hui, si tu as un problème, tu vas tourner vers qui? C'est clair. Il n'y a rien. Il faut que Jean-François, nous tous, soudés. Jean-François, tu dis écoutez, on crée. Moi, j'ai fait la pub de l'organisation sur Téléanti gratuitement. Bon, toi, tu es avocat. Moi, je peux contribuer pour faire connaître notre structure. Toi, tu es avocat. Tu donnes 1 jour par semaine pour conseil juridique. Bon, toi, tu es qui? Tu es juriste, ceci. Bon, toi, tu es qui? Bon, tu as les tickets d'avion, tu donnes ça comme ça. On s'organise. Nous savons qu'on a des médecins. Moi, j'ai des médecins psychiatres qui sont pasteurs, qui peuvent donner des conseils. Tu as un fils schizophrène, tu es antillais, tu as du mal à trouver rendez-vous, tu appelles l'organisation, il y a un médecin psychiatre antillais qui est là, il peut beaucoup de mains, conseils gratuits. Mais nous organiser solidairement. Et puis s'il y a un problème, nous cotiser. Mais l'union fait la force. Mais aujourd'hui, les outre-marins, nous sommes chacun pour soi. On peut nous tuer l'un après l'autre. Le garçon schizophrène qu'on a fusillé à l'aéroport, mais il a fait là, en pas qu'elle s'est tombée. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Je connais un bandit congolais, au Congo en Afrique. Le policier l'a tiré au pied. J'ai la vidéo. Le policier a shooté au pied. Le monsieur, il est maintenant hospitalisé et il est jugé. Mais toi, tu es policier. Un monsieur armé d'un couteau à moins de 5 mètres, ou pas ça viser le pied. Et puis on dit que le monsieur c'est légitime défense. Mais arrêtez pas de monde comme couillon. Si aux policiers ou pas savent tirer le pied d'une personne à moins de 3 mètres, mais tu n'es pas policier, démissionne. Mais on n'a pas dit que la faute c'est aux policiers, c'est au manque de formation. Si le policier n'a pas passé des heures de formation pour apprendre à tirer, c'est normal qu'il passe à shooter. Donc alors aujourd'hui, on tue quelqu'un parce qu'il est en délire. Alors être en délire en France, c'est une condamnation à mort. Et puis en cas de jour, moi j'ai fait les arts martiaux, j'ai fait la boxe. Quelqu'un qui vient avec un couteau, mais n'a pas ni besoin de tirer balle. Moi, n'a pas ni besoin même de un peu maîtriser. Tu es un policier professionnel, tu ne sais pas maîtriser quelqu'un qui vient avec un couteau. Il faut tuer la personne. Et puis même tirer, ou pas ça viser les pieds, ou pas ça viser le bras, à moins de 1 mètre qui policier où il est. Et la police trouve ça normal. Et les médias français trouvent ça normal. Acadiou Jean-François, moins fâché, parce que... Pour toi, il manque de solidarité, il faudrait peut-être pardon, que nous soyons plus forts, plus unis, que nous fassions... Mais nous pouvons faire... Mais à la base, pasteur, tu le sais, on dit que nèg pas qu'entendre et puis nèg, nous pas qu'entendre qu'on nous, pasteur. Toi-même qui es pasteur, toi aussi tu es critiqué. Que n'ai-je pas entendu sur toi, pasteur? Voilà. Depuis que nous avons démarré cette émission où je discute à bâton rompu avec toi, on se dit tout, mais je reçois des mails, je n'ose même pas te les envoyer, pasteur. Tu sais ça? Ouais. Est-ce que tu sais ça? Arcadio, ça a un problème. Ouais. C'est vrai que n'être pas solitaire. Ouais. Naître noir, c'est naître dans le noir. Parce qu'au moins les juifs, même quand il y a antisionisme, mais lorsqu'ils rencontrent ses frères juifs, ils trouvent le travail. J'ai une amie thaïlandaise. Elle travaille toujours dans des magasins thaïlandais, dans des salons thaïlandais, des massages. Elle manque jamais de travail. Mais là où il y a le nègre t'embauche pas. Ou s'il t'embauche, il te couillonne. Et là-bas, on ne veut pas de toi parce qu'il y a nègre. Alors, mais il ne faut pas qu'on soit fataliste. Il faut nous réagir. Il faut nous organiser. Il faut nous réagir, on ne peut pas laisser faire. Mais moi, je suis, un peu du Jean-François, moi je suis partant. Je suis déjà membre. Je suis déjà partant, je suis candidat. Mais qu'est-ce qui fait que nous soyons aussi méfiants l'un de l'autre, pasteur? Alors on dit que c'est notre histoire, l'esclavage. Manque d'éducation. L'histoire de l'esclavage, tu sais, c'est quoi quand même? C'est nos frères noirs qui se... J'ai l'impression que les Antillais, je ne sais pas pour toi, tu es africain, la communauté africaine, j'ai l'impression que le succès de l'autre nous dérange. Oh, ça pourquoi?
Ouais, pourquoi? Parce que nègres là, nous les Noirs, les Afros, on a grandi, on nous a appris à voir la réussite des Blancs, des Indiens, des autres. On a grandi comme ça. On a, dans nos sociétés, vous voyez, c'est blanc patron, blanc comme ça. C'est le même problème avec le policier antillais aux Antilles. Un policier antillais a du mal à se faire respecter. Pourquoi? Parce que l'antillais, quand il voit un policier nègre, il n'a pas respecté, il n'a parlé mal. Mais lorsqu'il voit un policier blanc, mais c'est tout calme, mais c'est tout respectueux. Pourquoi? Ça, c'est des conséquences de l'esclavage ou de la colonisation. Parce que dans les consciences générales, c'est normal que le blanc soit le patron, c'est normal que le blanc réussisse, c'est normal que le blanc ait une télévision. Mais là où tu viens sur Télé Antilles, mais c'est Jean-François le patron. Ah oui. Mais dis-moi, monsieur là, monsieur. Ouais, c'est pas. Monsieur a fait la sorcellerie. Monsieur a fait la sorcellerie. On est d'accord. Monsieur, voyez. Et c'est ça notre mentalité, parce que on a des préjugés, on a grandi comme ça. Mais problème là, le mal a été fait. Hein? Akadiou, le mal a été fait. Mais on ne le répare pas. Soit par la musique peut, comme le reggae Bob Marley, le musicien, nos stars peuvent chanter des messages pour réveiller la conscience. Nous, les pasteurs, à qu'à faire ce qu'on peut faire, à qu'à parler. Toi, tu as une télévision. Heureusement, tu permets qu'on parle. On réveille la conscience du peuple. On éduque le peuple comme ça. Mais si les autres ne font rien, les autres qui abrutis le peuple toujours, love, les autres qui dansent, qui montrent les postérieurs devant TikTok. Mais comment il y a éduquer le peuple comme ça? Donc il y a un moment donné, il faut dire, faut nous éduquer le peuple à nous. Faut nous éduquer tout le monde à nous. Pasteur, tu penses qu'on s'amuse trop? Oui, on s'amuse trop. Waouh. Carnaval. Est-ce qu'on va développer un pays avec le carnaval? Comment dire beau? C'est mis à pas yo. Hein? Quand les gens ont même pas yo. Patayo. Carnaval. C'est vrai. Aïe patayo. C'est vrai, tu penses qu'on est malheureux, mais ça fait partie aussi de nos. On en a besoin aussi. Oui, je suis d'accord. Je ne suis pas contre le carnaval. Mais quand ça commence à prendre 80% du temps des gens, il y a un problème, quoi. Voilà pourquoi on nous stigmate. Hein? Les nègres, c'est toujours danser, sport, d'accord? Ouais. Mais on n'est pas contre le sport. Toi qui voyages beaucoup, pasteur, qu'est-ce qu'on dit sur les nègres que nous sommes? On s'amuse trop? On n'a pas bonne presse? Ce que je peux dire, le français, c'est le moins raciste que je connais. Ah ouais? Ah ouais. Mon d'accord qui est français, mais on peut dire le français, c'est le moins raciste. Pourquoi? Va au Maghreb, encore là, c'est encore pire. Va en Chine, encore en Chine, les taxis ne s'arrêtent pas quand un noir les arrête. Les quoi? Les taxis ne s'arrêtent pas. Ah bon? Quand tu es noir africain ou noir antillais, va prendre un taxi en Chine là-bas. Les taxis, pour eux, les noirs sentent mauvais. Oh. Mais oui. Et partout dans le monde, noir c'est noir. Nous souffrons. Alors. Même aux États-Unis? Tu n'as pas entendu le nombre de noirs qu'on tue aux États-Unis là-bas par la police? Le policier tire vite quand c'est un noir que quand c'est un blanc. Mais aux États-Unis aussi, c'est relatif. Parce que l'insécurité, la police a ce réflexe à cause des comportements aussi des Noirs. Quand une délinquance dans un pays est à 80% latino et noir, c'est normal que quand on interroge un Noir, qu'on soit prêt à dégainer. Hein? Donc, nous-mêmes aussi, nous pas qu'à faciliter les choses. Nous pas qu'à faciliter les choses. Il faut qu'on prouve aux gens qu'on est différents. Il faut qu'on se prenne en main. Et surtout pour la communauté antillaise, à qu'à faire l'appel, Jean-François, à qu'à espérer que yo avec nous, faut nous créer une association outre-marine qui est là pour conseiller, qui est là pour aider. Nous avons des compatriotes, comme a dit ton ami Rodrigue, qui dorment dans la rue, qui n'ont personne. Il faut nous organiser. Ton mot de la fin serait quoi? Et puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pasteur? Mon mot de la fin, Akadi, la vie est belle. Ouais. La vie est belle avec Jésus. Positive et bogamoin. Positive, ça qu'à aller.
Voyez, il ne faut pas toujours accuser les autres. Il ne faut pas toujours se victimiser. C'est vrai qu'on aime beaucoup accuser l'autre. Hein. Ouais. On est toujours. Toujours. Oui, À cause des Blancs. L'esclavage, à cause des Blancs. Mais les Chinois étaient esclavagisés. Hein, et ils ont doublé les Japonais. Hein. C'est clair. Donc nous sommes toujours en train de nous victimiser. Non, prends ton destin en main. Tu peux y arriver. Tu es capable. Bon Dieu bénisse autres. Merci beaucoup, on te retrouve, pasteur. Alors, tu repars en Guadeloupe, là, tu y es déjà en plus. Tu aimes la Guadeloupe, pasteur? Guadeloupe, c'est payé à moi. Ça fait plus de 28 ans que je suis en Guadeloupe. J'ai vécu que 19 ans en Afrique, j'ai vécu 28 ans en Guadeloupe. Donc, c'est payé à moi. Martinique, bon, je t'avoue que le Martinique, c'est extraordinaire. Les Martiniquais sont merveilleux. Les Martiniquais sont comme des enfants. Les Guadeloupéens sont plus révolutionnaires. C'est vrai? LKP. Les Guadeloupéens, c'est plus LKP. Les Martiniquais, c'est plus des enfants. Ils ont un cœur d'enfant. Lol. Merci beaucoup d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions. Merci, pasteur. On te retrouve dans 15 jours pour une autre édition avec notre pasteur, le pasteur Élie, que vous retrouvez sur Télé Antilles tous les soirs 20h, mesdames et messieurs. Et puis tous les 15 jours également pour cette émission, le Radio Show. Merci d'avoir été notre invité, pasteur. On a tout dit, on a parlé de choses et d'autres. Ouais. Il y a d'autres sujets de prévus, mais nous en parlerons dans 15 jours à nouveau. Ouais. On te remercie pour tous ces bons conseils que tu donnes. Ça va quand même, je dirais, comme tu dis, tes brebis, ils sont heureux, ça se passe bien. Tu arrives à aider tout le monde à discuter, échanger, parler, communiquer. Mais mes brebis avec un pasteur comme moi, ils peuvent qu'être heureux. Ouais, c'est quoi l'ambiance? C'est quoi l'ambiance à l'église? Ça rigole, ça chante? Nous sommes tous les dimanches à Fresnes, Héros Hôtel Fresnes. Et on a une petite église. Bon, on a connu beaucoup de trahisons, des divisions. Mais on est une petite communauté antillaise, en majorité. Et nous bien. Tu t'entends avec des autres pasteurs comme toi qui font le même job ou c'est compliqué? Oui, je m'entends, mais sauf qu'on n'a pas toujours le temps. Moi, je suis entre les deux îles. Je suis en Guadeloupe, à Paris, en Guadeloupe ou bien en Amérique latine. Donc, j'ai très peu de temps pour développer les relations, mais il n'y a pas de problème avec d'autres pasteurs. Ok. Merci en pile, les moments et l'émission. Bout émission finie. On se retrouve dans 15 jours avec à nouveau retrouver le pasteur Élie. Bel bonsoir. Québé solide, Québé fort, force et puis courage. À très bientôt. Salut.